Le collectif Parents 974 ne lâche pas prise. Sa cible, encore et toujours, le port du masque pour les enfants de plus de 6 ans dans les écoles primaires rendues obligatoires par le nouveau décret du 12 février 2021. Les 2 premières semaines d'application de ce décret n'ont pas entamé leur détermination. Ils étaient cet après-midi à Saint-Pierre, plus de 300 à dire stop. C'est un combat qui semble s'inscrire dans la durée, bien sûr qu'il s'inscrit dans la durée. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est le combat de parents, c'est le combat pour nos enfants, c'est le combat qui prend aux tripes. Nous souhaitons protéger nos enfants et nous savons que le port du masque prolongé à longueur de journée, en salle de classe, cours de récréation comprise, sous la température qui est la nôtre, provoque des effets délétères. Le combat du collectif se traduira par 2 recours devant le Conseil d'État en référé suspension contre le décret. Un autre recours sera également déposé pour excès de pouvoir et également dans la ligne de mire des parents, certains chefs d'établissement. Il y a beaucoup d'informations d'enfants en souffrance, de maltraitance. Je pense même très sérieusement à déposer plainte contre certains chefs d'établissement parce qu'il y a des gamins qui ont des mycoses, qui sont obligés de porter le masque, des petits de 6 ans. Je trouve ça dégueulasse. Au port du masque obligatoire, certains parents d'élèves opposent le droit de ne plus envoyer leur enfant à l'école. Si vraiment il y a un problème de variant, s'il y a vraiment un problème de diffusion, le décret va du 15 février au 28 février. Dites-nous de garder nos gamins chez nous en sécurité, le temps de maîtriser la crise épidémique, le pic épidémique, et après que nos gamins reviennent en sécurité et en total bien-être à l'école. Le collectif Parents 974 demande audience au sous-préfet et au maire de Saint-Pierre. Un bilan d'impact leur a été remis. Ces rencontres devraient se dérouler la semaine prochaine. On ne protège pas nos enfants du virus, on les asphyxie, on les empêche de grandir, de se développer normalement et de pouvoir avoir un apprentissage décent. Le port du masque pour les enfants de 6 à 10 ans fait encore tousser cet après-midi devant l'hôtel de ville de Saint-Pierre. Armés de pancartes aux slogans divers, parents et enfants enchaînent les témoignages. J'ai rangé mon masque dans ma trousse et puis je l'ai remis dessous le menton et je l'avais oublié. Et quand j'ai donné mon cahier rouge à maîtresse, elle m'a grondé, elle m'a dit « Nora, remets ton masque ». Lundi matin, en arrivant à l'école, la directrice, elle a dit que je pouvais rentrer, mais que c'était pas que je devais être isolée dans une salle toute seule. Oui, ma fille n'avait pas le masque de lundi, donc elle est rentrée. Sa maîtresse s'est sentie dans l'obligation sûrement de la mettre à l'écart, donc c'est-à-dire qu'elle l'a en fait déplacée, elle qui était normalement devant. On l'a mise au fond de la classe. L'appel du collectif Parents 974 Mobilisation, qui compte plus de 7500 membres, a réuni pour la 2e fois parents et enfants, masqués et non masqués, visiblement peu soucieux des règles de distanciation, mais toujours en colère. C'est pas juste de faire porter le chapeau à des enfants, quoi. C'est quoi une société qui s'en prend à des enfants? Elle ne mérite pas les enfants qu'elle porte, quoi, c'est tout. Les anti-masques à l'école vont continuer le combat et exigent le retrait du décret. Le collectif a déjà recueilli plusieurs témoignages et leurs avocats ne comptent pas s'arrêter là. Nous utiliserons tout l'arsenal juridique, procédural en notre possession pour veiller à la protection de la santé et du bien-être de ces enfants. Cette 2e journée de manifestation n'est sans doute pas la dernière. Parents et enfants restent mobilisés.